Bonjour et bienvenue dans le Culture Info pour la semaine du 20 au 27 février, première semaine des vacances scolaires dans notre académie. Donc il y aura moins de concerts dans les grandes structures et un peu plus de spectacles jeunes publics. Alors je vais commencer par 2 récitals. Alors le premier sera donné au Palais des Congrès de Lourdes le 23 février à 20h30. C'est un clavecin au fil des saisons, et donc il sera donné par Lucille Chartrain, qui est claveciniste. Et le deuxième récital, c'est un récital de piano qui est organisé par l'association Piano Pic et qui aura lieu à la Halle aux Grains de Bagnères du Bigorre le 24 février à 20h30. Ça sera avec Alexandra Segal, qui est lauréate premier prix du concours international de piano Eugène Enescu. C'est une pianiste qui est israélo-ukrainienne. Dans le cadre du Printemps des poètes, donc, il y aura une performance de Christian Laborde à la Table des Mots le 24 février à 18h. Ce sera à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Un café littéraire organisé par la librairie La Litote à Vic-en-Bigorre. C'est le 24 février de 18h30 à 20h30 au bar Le Bigourdan à Vic-en-Bigorre. Ça sera la rencontre de Céline Dangean. Elle parlera de son nouveau polar Précipice. Des conférences. Alors la première, c'est la petite histoire de Georges Sand à Cotteret. Et ça sera le 21 février à 17h30 à la médiathèque de Cotteret. Ce sera un diaporama conférence animé par Sophie Barrère, qui est conteuse et guide culturelle. Autre conférence qui sera organisée au Centre Découverte et Interprétation Minaris à Gèdre. Donc c'est David Penin, le 24 février à 18h, qui est membre du Parc national des Pyrénées. S'intitulera Regard et perception du paysage. Et c'est proposé donc par la mairie de Gavarnie-Gèdre et l'association Montagne Culture, dans le cadre de l'exposition Un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier. Dans le cadre de Ma planète et moi, au Centre Albert Camus à Séméac, il y aura une soirée animée par Olivier Swift, qui est naturaliste, qui mène l'Atlas de la biodiversité communale à Séméac. Donc ça sera le jeudi 23 février à 18h30, donc au CAC, à l'écoute des chants des oiseaux, et dont vous pourrez entendre les chants des oiseaux majestueux, vous apprendrez à les reconnaître. Ensuite, alors là, c'est un petit coup de cœur, puisque c'est pour Carnaval et c'est pour à destination des enfants malades et puis des autres enfants aussi. Super-héros au grand cœur, donc c'est une opération qui sera menée par cette association, donc qui est composée d'anciens policiers du RAID et du GIPN et des personnels soignants, et c'est dédié aux enfants hospitalisés. Il y aura donc ce jour-là, le 21 février à 13h30, une descente en rappel depuis le toit de l'hôpital le long de la façade. Et ils seront habillés avec des costumes de l'univers Marvel, et les enfants qui voudront y assister peuvent aussi se déguiser. Le festival Ciné-Vélo, Tous en selle, donc le 23 février à 20h à Loudunvielle, et ce sera au cinéma Arixo. Ensuite, un petit bal gascon du dimanche avec le groupe Balançoire, donc qui appartient à l'école Tarbès de musique et tradition. Donc c'est le 26 février de 15h à 18h au centre de loisirs de Tarbes. Et dans quelques instants, donc je vais passer aux expositions. Alors, il n'y a pas beaucoup de nouvelles expositions. Je vais vous parler d'abord de l'exposition qui va succéder à celle de Jeannie Régibier au salon de Tétchou et qui commencera le 25 février et jusqu'au 26 mars. Donc, c'est Réensauvagement. Donc c'est d'Anne-Charlotte Costi. C'est une exposition d'art contemporain avec des aquarelles qui sont colorées et un brin impertinentes.
et au CAC de Séméac. Alors il va y avoir une exposition qui succède à celle de Bernard Lavigne et de Pierre Sempé. C'est Marie-Josée Jovelet et Guy Chanu. Ce qui s'intitule Plaisir et que vous pourrez voir du 25 février au 11 mars. Alors c'est la rencontre d'une céramiste et de quelqu'un qui aime dessiner et peindre. Ensuite, je vais vous reparler des expositions en cours. Donc il y aura pour les jeunes pendant les vacances, voyage, une exposition escape game et exposition voyage avec Harry autour d'Harry Potter, à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 4 mars. Et c'est donc du mardi au samedi à partir de 14h. L'exposition aquarelle de Françoise Carrère jusqu'au 28 février, donc ça va être la dernière semaine, au premier étage de la mairie de Bordères-sur-Échez. Jusqu'au 28 février également, l'exposition de peinture de Jean-Pierre Barrault à la mairie de Cap-Verne. Après, à l'espace contemporain, le hangar à Esquiez-Serre, dans l'exposition de Jacques Placès que vous pouvez voir jusqu'au 4 mars. L'exposition photographe en résidence à Gendre, Lucien Brier, dont je vous ai parlé avec la conférence de David Penin, donc, que vous pouvez voir jusqu'au 5 mars au Centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. Ensuite, au Parvis, nouvelles expositions avec Niels Alix Tabeling, donc c'est Fleurs de peau, terre à vif. C'est un des artistes les plus étonnants et les plus intéressants de sa génération, dont vous pourrez la voir jusqu'au 6 mai. Et il y a en même temps l'exposition de Jimmy Richer, pour lequel que nous avions interviewé quand il était en résidence à Lourdes. Alors c'est une exposition qui s'intitule « Parfois la poussière fait aussi éternuer les dieux ». Vous pourrez la voir jusqu'au 17 février 2024. L'exposition de photographie Pyrénées jusqu'au 28 février, donc elle va bientôt se terminer, au terme Luséa à Lucin-Sauveur, dans cette exposition de Denis Frossard. Ensuite, jusqu'au 28 février aussi, l'exposition qui est de Cécile Brune, donc ce sont des peintures, huile et acrylique. C'est à l'Etna de Maubourguet, dans l'espace thérapie naturelle. Ensuite, l'exposition à l'Ouest de Marc Bouyguard, c'est au Paris, donc jusqu'au 25 février, donc elle se termine cette semaine. Nature autour du monde, donc l'exposition de Juliette Rousselin à l'agence TLP Mobilité, donc vous pouvez voir jusqu'au 6 mars. Ensuite, Regard d'ailleurs de Martine Ruiz-Candebat, que vous pouvez voir jusqu'au 27 février à l'Office de tourisme de Tarbes. L'exposition Halle d'hier et d'aujourd'hui, donc quartier de demain, que vous pouvez voir aussi jusqu'au 28 février au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hautes-Pyrénées, donc c'est boulevard Claude de Debussy. À la Galerie Valera, donc jusqu'au 28 février, vous pourrez voir les nouvelles œuvres de Christian Urgal et de Jérôme Guyet. Et au Melting Pot, donc vous pouvez voir jusqu'au 28 février aussi les œuvres au smartphone. Ce sont des créations de Pierre Ignatiel. Alors ensuite, donc au salon de Tétchou, donc jusqu'au 25 février, l'exposition Coffee Art de Jeanne Gibier, donc qui sera remplacée par l'autre exposition dont je vous ai parlé, celle de Anne-Charlotte Costille. Ensuite, l'exposition Petit Soldat, donc au musée Massé, qui se terminera le 2 avril. Et il y aura donc des visites commentées de cette exposition le 23 février à 15h et le 25 février à 15h. Les vies de Maurice Trélu, donc jusqu'au 12 mai 2023, au musée de la déportation et de la résistance. Et il y aura donc une visite commentée par Jean-François Soulet, une visite guidée, donc le mardi 21 février de 13h à 14h. Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août, donc à la maison natale du maréchal Foch. Et ensuite à la médiathèque de Vic-Bigorre, dans l'exposition de
Andrea Doreux, donc qui est une jeune autiste. Voilà, donc vous pourrez la voir jusqu'au 15 mars. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, il devait y avoir à la GESP le 24 février le concert du groupe Cancre, donc qui a été annulé, qui est reporté apparemment au mois d'octobre. Alors, je vais commencer par le concert La Chorale du Lavedan, le 25 février à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazost. Donc, c'est un répertoire classique, contemporain et musique d'Amérique latine. Le 25 février à 21h à la salle des fêtes de Mazères de Nest avec les groupes donc Gaïa, les Centaurés, les chanteurs de Nistos, les Bérets Bleus et les copains d'abord. Donc vous aurez un concert le 25 février à 21h. Ensuite, il y aura au Typique à du Saint-Sauveur le 22 février à 22h, Monsieur et Madame Loops en concert. Acoustic Softness, donc le 24 février à 17h, à 13h30. Ça sera à côté de la mairie de Lucin-Sauveur. C'est un duo palois qui est composé de Flo et de Marvin. Une soirée soul et blues le 25 février à 19h30 au Pic de Pan à Reims-Marsous. C'est la rencontre musicale inédite autour des répertoires du répertoire musical de Dafra, qui a invité Chacha Angela, donc le batteur, et le violoniste Guillaume Thirier. Ensuite, une soirée Adichatz 20 ans, le 25 février à 20h30. Donc, le concert aura lieu à l'église de Thermes-Magnoac, donc avec les chantants de Montléon et les bouillons de Brouche d'Avezac. Concert Cosma le 26 février à 17h30, alors devant l'office du tourisme de Lucin-Sauveur. C'est Jules et Caroline qui sont jumeaux, leur univers est inventé, subtil, audacieux. C'est du pop urbain, positif et futuriste. Et au Melting Pot, un concert le samedi 25 février à compter de 19h. C'est le concert de carnaval avec Delta. Voilà, vous pourrez y aller déguisé. Alors, nous allons passer maintenant au théâtre et à la danse. Alors, au théâtre, il y aura un match d'improvisation avec la Ciguë de Bordeaux et les Imposteurs de Tarbes le 25 février à 20h30 à la salle L'Éclat à Auréllan. Ça sera de l'improvisation où se mélange humour, fantaisie et zeste de folie. Un théâtre jeune public sauvage, alors c'est organisé par le Parvis. C'est une avant-première puisque le samedi 25 février à 17h, la compagnie Loba, qui est en résidence au Parvis, présentera sa nouvelle création. Alors la metteuse en scène et comédienne Annabelle Sergent a imaginé avec l'autrice Karen Serrera un travail autour de la pensée du vivant en 3 volets. Sauvage est le premier volet de cette trilogie. Ensuite, autre spectacle jeune public qui mêlera le théâtre et la danse. C'est organisé par la compagnie Les Jolies Choses et ça sera Petit Point de Vie le 22 février à 16h à l'abbaye de l'Escaladieu. C'est d'après le recueil de Catherine Verlaguet. Ça sera interprété par 4 comédiennes qui vont donner vie à 4 histoires courtes. De la danse, le 24 février à 20h30 à l'espace Robert Hossein à Lourdes avec l'association Maison du Monde. Donc ce sera son gala de danse, un spectacle qui s'intitule 3023. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, je vais commencer par le ciné art et essai, donc au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors, le 21 février à 20h, projection d'un petit frère, c'est un drame de Léonore Serrail, avec Annabelle Lengron, Stéphane Bach et Kenzo Samlin. Et le 24 février à 20h, Non Soleil, c'est un drame de Carla Simone Espagne.
Et il a obtenu l'Ours d'Or en 2022 à Berlin. Au Parvis, alors il y aura le Grand Jeu au cinéma, donc un festival pour les ados, pour la jeunesse, mais aussi pour les familles, avec donc des spectacles du cinéma, des arts plastiques jusqu'au 4 mars. Alors, dans le cadre des animations jeunes publics, il y aura un ciné-conte Pierre et le loup. C'est un film d'animation à partir de 6 ans, le mardi 21 février à 10h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. C'est un conte, et un conte sera lu avant la projection. Autre ciné-conte, le mercredi 22 février à 14h à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, La sorcière dans les airs. Donc c'est un film d'animation à partir de 4 ans. Ciné-conte toujours, Le Petit Monde de Léo, donc c'est des courts-métrages d'animation, le mercredi 22 février à 15h30 à Reims-Marsous. Ciné-conte le mercredi 22 février à 15h au cinéma Le Maintenant à Bagnères de Bigorre, c'est Pyro. Et donc, ce sont des courts-métrages qui ont été réalisés par 2 jeunes réalisatrices sud-coréennes. Un ciné-concert, donc les films seront mis en musique en direct au cinéma. Alors le dimanche 26 février à 16h30 à Cotteret et le lundi 27 février à 15h30 au cinéma Le Parvis. Alors au ciné Parvis, il y a toujours le Focus David Lynch jusqu'au 7 mars. Une soirée musicale au ciné Parvis le mardi 21 février à 20h à Saint-Lary-Soulan. Alors c'est un biopic musical sur la vie de Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody, c'est un film qui date de 2022. C'est un portrait sans concession d'une femme complexe qu'on surnommait La Voix. C'est avec Nasmi Aki, Stanley Tucci et Tamara Tunie. Ensuite, une soirée spéciale, Panique au cinéma, le jeudi 23 février à 19h, avec à 19h Knock at the Cabin, donc c'est un film qui date de 2023, à 20h50 une pause pizza et à 21h30 Project Wolf Hunting, donc c'est un film aussi qui date de 2023. Un ciné-débat, L'Homme de Dieu, le samedi 25 février à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. C'est un biopic aussi de Yelena Popovic. Donc ça date de 2022 avec Mickey Rourke, Tania Sotiropoulou et Alexander Petrov. Et la projection sera suivie d'un débat avec Monseigneur Marc Alric, qui est évêque auxiliaire de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Et une rencontre le dimanche 26 février à 14h30 au Parvis, avec la projection de Pourquoi pas de Colline Serrault, donc qui date de 1977. C'est un film avec Samy Frey, Michel Aumont et Christine Murillo. Et il sera présenté par Christophe Blanchard, qui est intervenant au cinéma. Voilà, je crois que je vous ai donné tout ce qui avait été porté à ma connaissance pour cette nouvelle semaine. Et je vous dis à très bientôt.